Dans ce processus de transition démocratique en Tunisie, dans ce processus de démocratisation, on peut noter une certaine ambivalence. Si on regarde aujourd'hui cette constitution tunisienne, ce qu'on appelle la constitution du 26 janvier, c'est vrai que c'est presque un chef-d'œuvre constitutionnel, puisqu'elle rompt véritablement avec l'ancien régime, le régime autoritaire, la dictature précédente, en rééquilibrant les pouvoirs, notamment au sein de l'exécutif, entre le président et le Premier ministre, et surtout en plaçant le Parlement au centre de la vie politique, au centre de la vie publique et institutionnelle tunisienne. Donc une constitution qui, quelque part, assez modèle de cette aspiration à la démocratie, des aspirations, des revendications révolutionnaires, et qui marque effectivement, comme je l'ai dit, une vraie rupture avec l'ancien régime. Et pourtant, qu'est-ce qu'on constate en cette période électorale, d'élections législatives et d'élections présidentielles? Ce que l'on constate, c'est que finalement, on revient quelque part à ce qu'on pourrait appeler le syndrome présidentiel, le pouvoir personnel, cette obsession sur un homme. C'est-à-dire que dans cette période électorale où on serait en droit d'attendre justement un intérêt pour les législatives, pour un parlement démocratique, pour un certain pluralisme, finalement, l'attitude des candidats, l'attitude des partis politiques, mais aussi de certains citoyens et d'électeurs, c'est de ne parler que de la présidentielle, que de parler du personnage du président, comme si tout le pouvoir reposait ou était situé au palais de Carthage. Donc finalement, on s'aperçoit que la Tunisie n'a pas véritablement rompu encore aujourd'hui, malgré ce chef-d'œuvre constitutionnel, si je puis dire, avec ce syndrome du pouvoir personnel, avec ce syndrome du présidentialiste, avec cette idée que tout le pouvoir en Tunisie viendrait du palais de Carthage. Il y a encore cette attente d'un homme présidentiel et d'ailleurs providentiel qui sauverait la Tunisie. Et là, je dirais qu'il y a une sorte de contradiction. D'un côté, les Tunisiens qui sont mécontents parce qu'ils ont le sentiment qu'on leur a volé leur révolution, mais en même temps, chez certains Tunisiens, et parfois chez les mêmes, cette idée qu'il faut avoir un homme hyper puissant pour sauver la Tunisie des problèmes économiques, des problèmes sociaux. Et donc quelque part, oui, ce que l'on peut constater aujourd'hui en cette campagne électorale, un certain désabusement, une certaine lassitude, une certaine forme de résignation, voire même parfois de désintérêt. On pourrait s'attendre, lorsqu'on arrive en Tunisie, une certaine, je dirais, presque joie ou fête électorale, une certaine mobilisation autour de ces élections. Et finalement, le seul sujet qui passionne un peu les Tunisiens du point de vue électoral, c'est l'élection présidentielle, et encore dans une conception assez manichéenne entre les partisans de l'ordre ancien et les partisans de la rupture. Et en revanche, le mouvement électoral législatif, celui qui est censé être le plus important au regard des nouvelles institutions, puisque comme je l'ai dit, c'est le Parlement qui, depuis la Révolution et depuis l'adoption de la nouvelle Constitution, serait censé être l'institution centrale de la vie politique. Pourtant, il n'y a pas d'intérêt pour cette élection. Et c'est là où on s'aperçoit que la nostalgie d'Ancien Régime gagne du terrain. Elle gagne du terrain dans l'attitude, dans le comportement des leaders politiques, des partis politiques, des citoyens et des électeurs qui restent encore prisonniers de ce syndrome de Carthage, de ce syndrome du pouvoir personnel, et qui attendent le salut d'un homme, alors que jusqu'à présent, le pouvoir personnel, l'hyperpuissance ou l'hypertrophie présidentielle, le fait qu'un homme puisse détenir tous les pouvoirs, a plutôt plongé la Tunisie dans des situations assez désastreuses de corruption, de répression, plutôt qu'à abouti à, je dirais, une société démocratique et ouverte. Donc voilà cette ambivalence que vit aujourd'hui la Tunisie dans cette période électorale, une volonté de changement et de rupture, et pourtant des attitudes, des comportements, des représentations, des visions qui restent encore marquées par le pouvoir personnel, qui restent encore marquées par l'attente de l'homme présidentiel, et qui se traduit non pas par une très forte mobilisation, y compris pour ce futur homme présidentiel, mais plutôt par l'absentéisme, l'abstention, l'indifférence, la résignation et assez finalement peu d'émotion et de passion des Tunisiens pour cette campagne électorale dans sa version législative comme dans sa version présidentielle.